Bon, là, je crois que j'en ai pour toute l'année, là, c'est bon, hein. Là, c'est... Oh, voilà, le plein a été fait, hein. Voilà, c'est... Bon, c'est bon, je suis prêt à reprendre une nouvelle année, c'est bon. Salut à tous. Donc, voilà, j'ai dit je vais en refaire une parce que bon, j'arrive pas à dormir, et puis voilà, c'est vrai que quand on s'est barré quelques jours dans la montagne et puis qu'on a crapahuté à droite à gauche, bon là demain matin je retourne au taf, hein, donc ouais, il falloir que je m'y refasse. Bah oui, quand on veut investir dans des parcelles et dans des terrains, bah ouais, faut aller un petit peu au boulot, hein, c'est sûr. Donc là je reprends la nouvelle année, hein, donc voilà. Là, on va en refaire une, ouais, c'était pour vous parler un petit peu de chocolat, hein, on va changer un peu de sujet. Bah forcément, hein, je ne peux pas aller en Suisse sans rapporter du chocolat, ça c'est clair et net, hein. Bon, il y en a certains, c'est la cigarette, il y en a, c'est la vape, il y en a, c'est peut-être du cannabis, voilà, bah moi c'est le chocolat, voilà, donc j'en profite, hein, je fais le plein parce que bon, voilà, hein, bon, la Suisse, bon, c'est à côté de chez moi, ouais, mais bon, faut quand même rouler un petit peu, il y a quelques kilomètres quand même, mais même si je suis en pas très longtemps, en 2 heures, mais bon, voilà. Alors en fait, ce que je fais, moi, une fois par an, vous voyez, moi je fais le plein, donc voilà. Donc vous avez plusieurs catégories de chocolat là-bas, moi je vous le conseille, hein, il est super bon. Donc par contre, les Suisses, il y en a certains qui vous disent que celui des Belges est meilleur, alors je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion encore d'aller en Belgique pour ça. Voilà. Donc déjà, je vais vous montrer déjà les premiers prix, hein, donc c'est ce que j'appelle les chocolats bas de gamme en fait. Alors il faut savoir que les premiers prix, bon par exemple ça c'est des au lait en fait, hein. Ça c'est vraiment les premiers prix, c'est les chocolats des pauvres, hein, on va dire. Alors en fait déjà rien que ceux-là, par rapport aux nôtres, c'est du luxe, hein. Parce que bon, faut reconnaître qu'en France, le chocolat poulain, c'est bon. Voilà, bon, c'est pas qu'il est pas bon. Pour faire de la mousse au chocolat ou des gâteaux, c'est très bien, mais bon, voilà, on va rester un peu sérieux 2 minutes, hein. Parce que bon, à savoir que là-bas, en fait, il y en a plusieurs tailles. Là maintenant, je prends que des tablettes comme ça parce que bon, faut savoir que moi, quand j'ouvre une tablette, elle y passe. C'est rare que ce soit pour en bouffer un ou deux carrés. Moi, quand j'en ouvre une, c'est que je vais me la taper. Donc c'est sûr que quand j'en achetais des tablettes longues comme ça, la tablette y passait complète. Alors bon, faut que je réduise un petit peu, hein. C'est pas que en fait, je suis un peu comme un fumeur qui essaye d'arrêter de fumer, entre guillemets, sauf que moi, c'est pas les cigarettes, moi, c'est plutôt sur le chocolat, quoi. Mais bon, bah, voilà, quand il y en a plus, il y en a plus, c'est pas grave. Mais bon, si je peux essayer d'y faire durer, c'est pas plus mal. Donc déjà, vous avez déjà celui-là, donc vous en avez au lait, au noir. Enfin bon, moi je préfère au lait parce que bon, voilà, c'est pas mauvais, hein. Bon, je trouve que ça calme bien les nerfs, hein, voilà. Après, bon, vous en avez plusieurs sortes, hein. Celui qui est noir comme ça, il y a beaucoup de pâtissiers qui aiment bien s'en servir pour faire les gâteaux au chocolat, les mousses et les trucs comme ça. Il paraît qu'il va super bien celui-là. Ça c'est vraiment du noir, hein, c'est du ouais, c'est, enfin je sais pas, j'ai pas vraiment les quantités, enfin j'ai pas envie de dire, ça me casse les pieds, voilà. Donc c'est pour vous montrer que voilà, avec le change, euh, vous pouvez en acheter. Donc il faut savoir que quand vous gagnez au change, quand vous changez vos euros en francs suisses ou en autre chose, ce que vous utilisez avec le change c'est voilà, comme si c'était gratuit. Bon, moi c'est avec ça que je fais tout ce genre d'achat, hein, voilà. Donc il faut faire la différence entre achat et investissement. Donc là c'est plutôt de l'achat, hein, pour l'année complète. Voilà. En fait après vous avez des chocolats bon, qui sont un petit peu plus... Bon alors ça par contre c'est un niveau un peu au-dessus, hein, déjà, hein, vous avez ceux-là. C'est pas mauvais, c'est encore même meilleur d'ailleurs. Enfin, ça dépend parce que il y a certains chocolats bas de gamme que vous allez trouver super bons et puis des fois vous allez en avoir un petit peu au-dessus et vous allez moins bien aimer. Donc en fait c'est vraiment à chacun ses goûts, voilà. En fait vous en avez plusieurs, vous en avez au lait, vous en avez au café, au nougat, vous avez que l'embarras du choix, hein. Là-bas c'est clair, vous voyez, là vous en avez du blanc, là c'est pareil, bon c'est un peu la même marque donc je vais vous les montrer. Après vous en avez aux noisettes, bon moi j'aime pas trop celui-là, c'est plus pour les copains parce que bon j'ai des copains qui aiment ça, donc bon. Bon, à savoir quand il y a des morceaux de machin, moi j'aime pas, je trouve que ça gâche tout, mais bon après c'est à chacun qui voit, voilà. Alors par contre ça c'est des... Alors ceux-là par contre, ils sont...
chocolat, café, et après, et avec, vous avez des petits grains de... Je sais pas si c'est des grains de céréales ou je sais pas quoi, mais alors par contre, celui-là, il est super bon, j'adore ça. Moi, je trouve que le chocolat, le café, et bon, même si c'est des petits grains, ça, moi, je trouve qu'il est super bon, celui-là. Donc, celui-là, vous pouvez le trouver à Genève assez facilement, en fait. En France, j'en ai pas trop vu. Donc après, on peut peut-être en trouver hein, à certains endroits, je sais pas. Ben, je pense qu'en France, vous allez le payer plus cher. Le mieux, c'est d'aller dans le pays en question. Bah, c'est un peu comme ceux qui fument ou comme ceux qui vapent, hein, par exemple. Des fois, vous me allez dans un pays comme, bah, je sais pas moi, l'Espagne ou j'ai entendu dire aussi que c'était où? Euh, Ah putain, je crois que c'était au Luxembourg aussi. Je crois que c'est moins cher. Je sais pas. Enfin, moi, je sais que j'ai des connaissances qui dans ma région qui n'hésitent pas à aller jusqu'au Luxembourg ou même en Espagne pour faire un gros pack, pour faire un gros tas à l'année complète de tabac et puis comme ça bah après ils ont leur tabac pour l'année et puis voilà j'en connais quelques-uns qui sont comme ça. Bah si vous voulez moi je fais un petit peu pareil sauf que moi c'est avec le chocolat voilà enfin c'est le même principe. Enfin bon bref. Après vous avez le chocolat que j'appelle un peu plus de luxe en fait donc vous avez ceux-là alors là c'est vraiment du là vous tapez dans du haut de gamme là c'est du je crois qu'il est au nougat celui-là. Attends, chocolat blanc fin, fourré à la crème d'amande, ouais, et avec un petit peu de nougat, ouais, voilà. Alors ça, c'est... alors ça, vous tombez là-dedans. Bon, à savoir que si vous avez une tablette comme ça, complète, comme moi ça m'arrive, hein, par exemple, hein, quand je regarde des vidéos YouTube des copains, hein, moi je me fous là comme ça, j'ai ma tasse de café comme ça, j'ai la tablette, et puis la tablette elle y passe, hein, ça c'est pas un souci. À savoir que si vous avez ce genre de tablette là, bon, les femmes, je vous conseille pas de le faire parce que là, vous allez prendre des kilos, hein, je vous garantis. Hein. Moi, personnellement, ça risque rien parce que, moi, à savoir que quand je bouffe une tablette de chocolat, je suis un peu comme les pigeons, je vais y caguer dans l'heure qui suit, donc j'ai le droit de me faire plaisir et je prends pas un seul gramme. Voilà, ça, c'est un avantage que j'ai, c'est que, enfin, bon, bref, hein, voilà. Après, vous avez celui-là, alors celui-là, attendez, je sais plus à quoi il est, celui-là, ouais, alors celui-là, il est au café, en fait, mais c'est vraiment fort en café avec un peu de lait. Et alors celui-là c'est pareil, ça c'est le top, hein, franchement impeccable. Alors ceux-là j'essaie de les faire durer parce que bon, moi quand je fais un plein comme ça, je me démerde pour que ça dure l'année complète. Mais bon, voilà, des fois c'est un peu chaud parce que des fois quand vous rentrez du boulot, puis bon, voilà. Vous ouvrez le placard, là, putain, ouais, puis vous voyez ça, là, ouais, bon, voilà. Surtout qu'en ce moment, il y a plein de vidéos super intéressantes sur YouTube, et puis des fois, bon, pour patienter, pour écouter, bon, voilà, c'est toujours cool de... Voilà. Après, quand les copains y viennent, enfin, quand les copains... Enfin, quand les vrais copains arrivent, hein, parce que bon, quand c'est le zombie, bon, voilà, hein, on lui donne le poulain, puis voilà, et puis voilà. Mais par contre, quand vous avez au moins des copains 4D, en fait, qui s'interrogent, qui se posent des questions... sur les chemtrails, les extraterrestres et tout le reste, bon bah là ouais, là vous pouvez par contre vous pouvez sortir des chocolats comme ça en fait, hein, donc là vous mettez ça dans un bol et puis voilà, hein, pour prendre l'apéro c'est très bien. En fait ça c'est des petits chocolats, en fait c'est exactement les mêmes que ceux-là en fait, pareil, sauf que c'est des tout petits en fait, voilà, et ça c'est toutes les marques qui existent, voilà, donc en fait c'est des petites tablettes, mais vraiment c'est ça, modèle réduit, donc c'est parfait pour goûter, c'est très bien, voilà. Donc, ils existent en toutes sortes, hein. Il y a même des tablettes qui sont comme ça, épaisses comme ça, mais celles-là, j'évite de les prendre parce que bon, voilà. Hein. Alors après, par contre, c'est pareil, c'est cette tablette-là qui est super bonne. Alors celle-là, si vous tombez dessus, vous allez voir, c'est celui qui s'y connaît au chocolat, franchement, il va adorer. Alors ça par contre, j'en prends en petit sachet comme ça aussi, parce que sinon, si je garde que celle-là, quand les copains y viennent, celle-là, ils me les tabassent toutes. Alors c'est même pas la peine. Alors moi, je préfère qu'ils tapent là-dedans. Et comme ça, là, il y en a plusieurs. Puis comme ça, moi, quand ils en bouffent un ou deux, bon, il faut savoir que ça tient quand même pas mal au bide. Hein. Donc ça réduit voilà, on va dire que ça réduit la consommation. Et c'est pas plus mal. Alors après, quand il y a des fêtes qui arrivent, genre des anniversaires ou à l'occasion, on va voir quelqu'un et voilà. Alors pour ce genre d'événement, par contre, alors là, je vous compte à l'arrière, il y a ceux-là. En fait, donc voilà, alors ça c'est vraiment du haut de gamme. Hein. C'est bon quand vous offrez ça, bah voilà, en général tout le monde est content. Hein. Que vous alliez chez un copain ou chez une copine ou chez n'importe qui, en général vous posez ça sur la table ou même celui-là par exemple. Hein, bon, c'est la même marque, mais
Voilà, vous en avez, ça c'est plus ou moins au lait, je crois, ouais. Et ça c'est au noir. Donc en fait, quand vous allez chez les gens, vous posez ça sur la table, en général, ils vous font rarement la gueule. C'est très rare de trouver des gens qui aiment pas ce genre de chocolat. Parce que alors ça, en plus, c'est du... je sais même pas si on en trouve en France, vraiment. Enfin, moi, j'en ai pas vu du tout dans les grandes surfaces dans mon coin, hein. En tout cas, pas de celui-là. Ou alors, si j'en ai déjà vu quelque part, ça devait pas être... Enfin, ça devait pas te donner, hein. Enfin, moi, j'ai pas le souvenir d'en avoir déjà vu ici, du comme ça. Voilà, donc ça, c'est plutôt pour offrir, pour les occasions, et voilà. Non, parce que bon, voilà, là, c'est vraiment du luxe. Voilà. Et sinon, après, si vous tapez encore vraiment dans le haut de gamme, après, vous avez ceux-là. Alors là, c'est vraiment du... voilà, c'est vraiment pour fêter un événement, genre un crack bancaire, ou alors un truc dans le genre, hein, un atterrissage d'extraterrestres, ou je sais pas, on a vu une soucoupe atterrir sur la Lune, ou une connerie dans ce genre, alors ouais, là, on peut fêter avec ça, c'est pas un problème. Voilà. Donc en fait, quand vous allez dans des pays comme ça, pour ceux qui sont frontaliers, hein, genre la Belgique ou même l'Espagne ou l'Angleterre, peu importe, bah, essayez de vous ramener des spécialités comme ça, vous faites un bon plein pour l'année complète comme ça, et c'est toujours cool d'avoir des produits comme ça à la maison, alimentaires qu'on trouve pas forcément en France, parce que bon, voilà, enfin moi je fais bien mon plein comme ça, parce que bon... j'ai un petit peu le même problème que les fumeurs, c'est vrai, mais bon, moi c'est pas avec des cigarettes, moi c'est plus avec le chocolat que j'ai un petit problème, enfin c'est léger, hein, voilà. Parce que là, ce que je vous ai montré sur cette vidéo juste avant, là, ce qu'il y a dans mon placard, ça fait l'année complète, hein, sans aucun problème. Mais bon, après, moi j'essaie de baisser un petit peu de temps en temps, enfin, l'été j'en mange pas des masses, quasiment pas, bon, à savoir que là je suis parti une semaine dans les montagnes, en 4 jours, j'ai bu 2 soupes en fait, et autrement c'était principalement que de la flotte. Là j'ai fait un gros jeûne alimentaire cette semaine, j'ai galopé pas mal, c'était très physique, donc là ça m'a bien nettoyé, je suis bien requinqué. Demain je repars au boulot en bonne condition physique, et puis en plus avec des idées plein la tête. Donc vous voyez, moi je sais pourquoi je vais bosser, voilà. Donc maintenant là je repars sur une année, là j'ai fait mon vidage de banque, et le plein de chocolat à l'année, vous voyez, donc bah, maintenant bah, c'est parti, je reprends l'année complète, et bon, avec du chocolat et tout ce qu'il faut pour faire mon année tranquille, voilà. Donc voilà, moi je vous conseille de faire ça, hein. Mais par contre, c'est vrai que celui-là, pour ceux qui aiment le chocolat, allez-y, ça c'est vraiment le pied, hein. Voilà. Après, il y en a qui vont peut-être préférer ceux-là. Alors, si vous allez en Suisse, vous pourrez trouver des tablettes dans le genre comme ça, ou peu importe, hein, mais avec des différentes tailles, hein, comme ça, épaisses comme ça. Tiens, vous pouvez toujours demander à Ingels, je l'en avais ramené quand je suis allé le voir l'année dernière. Elles sont super bonnes, ces tablettes, mais le problème, c'est quand on tombe dedans, la tablette, elle y passe facilement, donc du coup, ben, c'est pas top, voilà. Donc, voilà, donc à savoir que moi, je suis pas fumeur, mais par contre, ça, c'est... voilà, faut pas trop m'y laisser sous le nez, c'est pour ça que ça va pas durer trop longtemps, cette vidéo. Sur la précédente, là, quand je vous parlais de crack bancaire, j'avais oublié de vous y montrer, j'ai essayé de faire une photo pour que vous arriviez à lire, pardon, putain, je suis un peu crevé, je commence à bégayer. C'était sur le journal, bah regardez ce que c'est écrit, tiens, regardez. Alors ça, c'est le canard suisse, voilà. Alors ça, je l'ai ramené parce que c'est le top, hein. Alors, un quart des banques privées suisses pourraient encore disparaître. Et il y a tout un article dessous. Donc là, en gros, ils sont en train d'expliquer à la population que, attention, dans les banques, ça pue. Voilà. Ce genre de truc, il n'y a que en Suisse qu'ils en parlent dans le journal, hein. En France, on vous parle du mariage de la bestiole, d'un ministre de machin, de je sais pas qui. Là, il y a pas longtemps, il y avait Sarkozy qui faisait je sais pas quoi avec je sais pas quelle bestiole. Des trucs qu'on en a rien à secouer d'ailleurs. Mais par contre, voilà, en Suisse, vous avez ce genre de choses. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, quand je vais en Suisse, j'hésite pas à prendre le canard aussi. Parce que bon, les nouvelles... Quand on veut savoir ce qui se passe en réalité, il vaut mieux aller voir chez le voisin. Parce que, voilà, la Suisse, c'est un pays que... bon, ils ont peut-être pas forcément les mêmes problèmes que nous, mais ils ont certainement leurs problèmes, hein. Tout n'est pas tout rose non plus là-bas, faut pas croire. Mais pour tout ce qui se passe en France, moi j'écoute plus personne en France. Moi ce que j'aime bien, c'est aller, quand je vais en Suisse comme ça, moi j'aime bien jeter un œil sur le journal. En plus il est gratuit, hein, il est en vente libre, il est même pas en vente libre, il est dans des boîtes en ville comme ça, et il est gratuit. Donc vous savez, et eux, leurs nouvelles sont gratuites, et c'est beaucoup plus intéressant que les conneries qu'ils nous vendent ici en France, hein, ça c'est sûr.
Donc ça, c'est un avantage d'être aux frontières. Voilà, donc là, j'ai récupéré 5-6 journaux comme ça. Bon, j'ai regardé un par un, mais bon, voilà, donc déjà, le premier que j'avais chopé, bah voilà, moi j'ai trouvé ça dessus. Bon, ça promet pour la suite, hein. Voilà, donc ça me permet aussi de me maintenir un peu informé en dehors d'Internet aussi, hein. Moi, j'hésite pas à aller dans d'autres pays. Bah oui, là, je suis à côté de l'Italie et de la Suisse, donc je serais un peu con de pas aller voir ce qui se passe chez le voisin. Et des fois, quand on est chez le voisin, tiens, regarde, en France, t'as vu, machin. Donc voilà. Alors, à savoir que les Suisses, en tant que Français, je suis pas super bien vu là-bas, faut le savoir, hein. On est assez montré du doigt, je sais pas ce qu'on leur a fait. Donc forcément, côté français, les Suisses, ils se gênent pas pour nous tailler dans le journal. Ouais. Mais le problème, c'est que quand j'ai leurs journaux, moi, comme ça, et quand je les vois tailler la France, ben, en fait, clairement, je me dis, ouais, mais ils ont raison. Et quand on lit les trucs qu'ils racontent sur la France, même moi, j'apprends des choses, et puis finalement, ben, ouais, c'est très instructif, hein. Alors par contre, quand vous repassez côté français, on vous explique que tout va bien, mes couilles en ski. Ouais, mais par contre, inquiétez pas, en Suisse, ils vous expliquent, hein. Enfin bon, voilà, après, c'est à vous de voir comment vous faites, hein. Si vous préférez la télé, c'est votre droit, hein. Voilà. Donc après, encore une fois, donc, tout ce qui est chocolat, donc moi, ça m'est revenu aux oreilles que celui des Belges était encore meilleur que celui des Suisses. Mais le problème, c'est que c'est les Suisses qui me disent ça. Et il y a même des Suisses qui me disent que le chocolat des Français est meilleur. Mais après, je me dis, mais est-ce qu'ils ont peut-être trop l'habitude de manger le leur et du coup de venir chez nous, bah ça les change tout simplement. Et puis moi, c'est peut-être l'inverse, je sais pas. Parce que à savoir que les Suisses, ils sont très patriotes. Mais par contre, quand le Suisse, il commence à vous dire que oui, celui des Belges est carrément meilleur parce que le nôtre, c'est de la merde, ouais, ce serait peut-être... ce serait peut-être intéressant d'aller voir en Belgique, voir comment ils font le leur, parce que si le Suisse il me dit ça, c'est que... Enfin bon, voilà. Donc voilà, c'était encore des petites idées pour ceux qui sont pas trop loin des frontières, hein. Une fois par an, vous pouvez aller... déjà, vous changez vos euros en francs suisses, bon, ce qui est à mes yeux une monnaie peut-être plus sûre, ou pas, je sais pas. Enfin, moi personnellement, j'ai plus confiance aux francs suisses. Je sais qu'il y a la couronne norvégienne aussi qui est pas mal, enfin toutes les monnaies qui n'ont pas grand chose à voir avec l'euro en général, je pense que, mais bon, bref, ça reste du papier. C'est pour du moyen terme, c'est bon, mais pour du long terme, toutes les monnaies papier, je pense que c'est de la merde. Donc, enfin bon, voilà. Mais bon, si vous êtes en francs suisses, par exemple, bah, si vous reste un peu de change, bah, voilà, vous pouvez toujours investir là-dessus. Même si vous mangez pas de chocolat, bon, quand vous avez des invités qui viennent un peu à l'improviste comme ça, bah, c'est toujours cool d'en poser une comme ça sur la table, et puis voilà, hein, vous m'avez compris. À savoir que moi je fume pas non plus, mais il y a 2 ans j'avais investi dans des cartouches de cigarettes. Bah, ces cartouches de cigarettes, ça va tout simplement me servir de monnaie d'échange quand il y aura le crack, quand il n'y aura plus rien en ville. Bah, je vous garantis que le paquet, il aura sa valeur, parce que là dehors, n'oubliez pas qu'ils sont tous accros à la nicotine, les 3/4. Donc quand ils auront rien fumé pendant 2 semaines, vous allez voir, on va leur sortir le paquet, vous allez voir tout ce qu'ils vont vous donner, les mecs. Voilà. Alors à savoir que si vous mangez pas de chocolat, ça peut être une monnaie d'échange, hein, aussi, hein, ça peut servir, hein, parce que voilà, bon, ça dépend dans quelle région de la France vous êtes, mais à savoir que dans le centre de la France ou même en Bretagne, je sais pas si vous en avez beaucoup du comme ça, mais le mec qui est très friand de chocolat, il va peut-être vous dire, bah, attends, viens voir, on peut s'arranger. Voilà. Voilà, donc encore des petites idées à vous donner. Après, je vous dis pas de faire comme moi, hein, loin de là. C'est juste pour vous faire cogiter un petit peu, pour vous donner des idées. Parce qu'en fait, il y a what 1000 solutions pour enfiler ce système de merde. Et donc voilà, c'est en espérant les emmerder bien comme il faut. En tout cas, moi, à mon niveau, ça se passe super bien. Vous voyez, donc moi, maintenant, je suis revenu en France, là, j'ai plus rien. Voilà, je reprends le boulot demain. Et je repars à zéro, et vous verrez que dans l'année, ça va tout revenir tranquille, sans me prendre la tête. Et il suffit d'avoir une bonne gestion en économie, en tout, et ça se passe très bien en un minimum de temps. Même avec le SMIC, vous pouvez y arriver, il n'y a pas de problème, il suffit de vivre à son niveau. Voilà, sans plus, ni plus ni moins. Voilà. Après, il n'y a rien qui vous empêche de vous faire plaisir une fois de temps en temps. Et puis voilà, mais c'est vrai que moi, l'avantage que j'ai, c'est que mes passe-temps favoris, c'est plutôt, ça coûte rien, c'est vraiment, ouais, comme vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos, hein. Voilà. Allez, en espérant vous avoir donné des idées, hein, et puis pour ceux qui reprennent le boulot comme moi, allez, au taquet, et puis ne travaillez pas
pour être des esclaves, à travailler pour vivre votre vie, pour avoir des projets, et voilà. Parce qu'à savoir qu'à la fin du mois, si vous avez plus de thunes et que vous avez rien fait, ça veut dire que vous avez une mauvaise gestion économique. Il suffit simplement de revoir, et il y a forcément des trucs que vous payez que vous n'avez pas besoin, et que vous n'avez pas besoin, enfin, c'est à vous de refaire votre gestion, et vous verrez que ça va très bien se passer. Voilà. Allez, bon courage à vous tous.